Bon, prise 1. Attends, donc je te laisse me poser la question, ok? Ok, c'est bon. Prise 1. Du coup, la maison, c'est un endroit qu'on a imaginé vraiment comme une véritable maison et dans lequel on peut acheter tout ce qu'on trouve. L'idée est venue en fait pendant un voyage. Petit à petit, je trouve que la maison manquait quand même parce que finalement la maison c'est son petit cocon à soi et du coup de retour à Paris, j'ai décidé de créer la maison by Natute. Du coup en fait d'une pièce à l'autre, on peut découvrir une sélection d'objets du quotidien, de mobilier, de linge de maison et on peut repartir avec tout ce qu'on trouve. Je sélectionne des choses que je pourrais moi vraiment avoir chez moi. J'aime pas trop ce mot tendance parce que justement on a tendance souvent à s'enlacer. Décorer un endroit c'est donner une âme à un endroit et on peut pas donner une âme à un lieu en copiant des tendances. J'aime bien aller vers des matières brutes, des choses qui s'embellissent en vieillissant, des choses qu'on garde en fait. Voilà, j'adore le bois, j'adore les carreaux de ciment, le canage par exemple qu'on voit quand même de plus en plus souvent. J'aime beaucoup l'univers de Zoé de Lascaz. Donc en fait c'est une décoratrice, illustratrice qui a un univers très doux, très coloré, très bohème. Elle chine pas mal d'objets, voilà, elle détourne aussi les objets, elle a une déco très brute, très naturelle et je trouve que son univers est hyper inspirant. Effectivement, on a fait pas mal de travaux pour réagencer l'endroit pour en faire un vrai appartement. Depuis 10 ans que je suis à Paris, je n'ai jamais eu de baignoire dans aucun de mes appartements. Je me suis dit, bon bah quitte à créer un appartement, je vais me créer ma chambre avec une baignoire en pied de lit et tout. Et donc du coup, on a commencé à casser les murs et à un moment, l'entrepreneur m'appelle et il me dit, il y a comme des fissures un petit peu dangereuses là qui apparaissent, est-ce que tu es sûr qu'on continue à casser ou pas? Mais je me suis rendu compte que avec le temps, en fait, les murs qui sont pas forcément porteurs peuvent devenir structurants. Et donc du coup, il m'a dit, il y a quand même 4 étages au-dessus, donc est-ce que tu veux vraiment casser pour mettre ta baignoire? Donc je dis, bon écoute, non, on va s'arrêter là. Et j'ai jamais eu cette baignoire, quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Le linge de lit passe, je crois, un tiers de sa vie à dormir. Autant avoir voilà, un beau lit chez soi. Moi, j'ai pas mal de trucs en lin et depuis que j'ai du lin, je m'en passe plus. Je trouve que c'est doux, c'est plutôt coloré, etc. Et je trouve que ça change tout. Et pour moi, c'est un vrai indispensable d'avoir du beau linge de lit. J'en ai plusieurs. Plaisir coupable, c'est les fleurs. J'adore les fleurs. J'en achète au moins une fois par semaine. D'ailleurs, j'aime pas trop aller chez le fleuriste. Je vais souvent au marché, j'achète les fleurs en vrac pour faire moi-même les bouquets. Je trouve que les fleurs, ça apporte de la fraîcheur à la maison, ça apporte de la couleur. Et en plus, les fleurs changent au fur et à mesure des saisons. Et donc, je trouve ça assez poétique d'avoir des fleurs chez soi. Alors, carreaux de ciment. J'adore les carreaux de ciment et plus ils sont vieux, plus j'aime bien. Et le terrazzo, j'accroche pas trop, je trouve que c'est un peu froid. Donc ouais, carreaux de ciment. Sans moquette, j'aime pas du tout la moquette, j'adore le parquet, j'adore le béton ciré, voilà, je suis pas du tout moquette. Après je trouve que rajouter un tapis sur du parquet par exemple, ça apporte le côté un peu cocooning, un peu plus chaleureux, mais à choisir, non, je dirais sans moquette. Simple vasque, mais grande vasque. Donc plus la vasque est grande, mieux c'est. D'ailleurs là on a carrément pris un abreuvoir pour le transformer en vasque. Donc voilà, simple vasque, mais plutôt grande. Voilà.